Le pain est super moelleux, rien qu'au toucher. Ah ça tu dois connaître, non? C'est du bœuf de Wagyu. Oui. Avec le persillé là. Ah ça comme il est beau Tu Sébastien. fais un sushi avec ça? J'ai fait un sushi avec ça. Ah ouais? Ouais. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Nîmes, dans le sud, dans le Gard. Il fait beau. Pourquoi Nîmes? Parce que c'est là où travaille et où habite le gagnant du championnat de France de burger 2021. Le résultat a été donné il y a genre un mois. La compétition s'est tenue comme chaque année. Et c'est ce burger vraiment régional, parce que cette année c'était retour aux origines le thème. Donc lui, comme il est vraiment gardois, il a fait un burger du Gard avec tous les produits du Gard. Preuve supplémentaire, son kiosque, son resto se trouve dans les Halles de Nîmes, donc c'est un grand marché et il utilise, je crois, en partie des produits du marché. On perd pas un seul instant, on va à la rencontre de Johannes dans les Halles de Nîmes. Et nous y sommes. Bonjour Jo, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Eh bah super, enchanté. Enchanté. Voilà notre champion de burger 2021 les amis. C'est pas rien quand même. Il y a combien de gens qui ont participé au championnat? Cette année on était 370 inscrits. Cette année le thème c'était retour aux origines, retour aux sources. Et toi, tes sources, c'est ici en fait. C'est Nîmes. Voilà, tu es de Nîmes. Je suis de Nîmes, c'est terroir gardois et voilà, j'ai fait un mix entre Cévennes et Camargue, donc j'ai vraiment utilisé tout le terroir local pour créer mon burger. Et alors, si tu es ici au cœur du marché, c'est pas non plus un hasard. C'était aussi une volonté de venir travailler ici pour être près des producteurs, pour être près des artisans et arriver à faire quelque chose avec l'empreinte carbone la plus proche possible de zéro, vraiment travailler en local et vraiment en vase fermé, quoi. Du coup, ça veut dire que tu utilises certains produits du marché pour tes burgers? Quasiment 80%, ouais. C'est génial. Ouais. Donc si te manque un truc, hop. S'il manque un truc, je lui crie et il me jette une courgette. Ah ouais, genre parce que là, il est juste en face du marchand de légumes. Regarde, là, marchand de fruits et légumes. Donc hop, bonjour monsieur. Donc si tu as besoin hop d'une courgette, il te la lance. De l'autre côté, là-bas, il y a le poissonnier. Donc pareil. Pareil. Bon, ça me fait un peu plus loin, mais bon, il peut me les jeter. T'es rugbyman? Ah bah voilà. Donc là, je vais t'amener chez mon fromager. D'accord. Donc qui en plus est meilleur ouvrier de France. Ça va Vincent? La forme? Ça va et toi? Du coup, je viens te prendre des tomes d'Arles, s'il te plaît. C'est le fromage qu'il y a dans le burger? C'est le fromage qu'il y a dans le burger, okay. C'est ça. C'est quoi la spécificité de la tome d'Arles du coup? Alors la tome d'Arles, c'est un fromage de brebis qui est fabriqué près de Saint-Martin-la-Crau. C'est une tome qui est légèrement pressée, donc qui garde un peu de tendreté, en lait entier de brebis sur race Lacône, donc la même race que le Roquefort. D'accord. Et donc ça lui donne vraiment un côté un petit peu avec de la fraîcheur, de la souplesse, du fondant, quand même cette typicité de brebis qui est vraiment typique à la vallée de la Crau. Donc c'est vraiment différent de la tome de Savoie qu'on connaît beaucoup, rien à voir. Rien à voir avec le tome de Savoie. Juste le nom. Rien à voir avec les tomes de Savoie ou avec d'autres tomes, c'est vraiment une tome spécifique qui est presque une galette en fait finalement, parce qu'elle garde beaucoup de tendreté. Merci beaucoup. Merci Vincent. Là du coup on va continuer les courses, on va aller chez le boucher, récupérer la viande hachée. C'est génial parce que du coup le matin tu fais ton petit marché. Voilà, puis ce qui est cool c'est que selon chez mon boucher, chez le poissonnier, ils vont me dire j'ai reçu ça, à l'inspiration je vais me dire bon je crée un burger avec ça ou... Ah ouais, du coup ça te donne d'autres idées aussi. Ah ouais, la ferme du Cantal. Vous avez les steaks ou pas encore? Presque. Donc là c'est la pièce maîtresse forcément dans tout burger. La viande hachée, donc viande hachée d'Aubrac, nos steaks hachés avec 15% de matière grasse pour le coup. Donc là on va récupérer les pousses d'épinards. Ouais c'est bon là. Et merci, à tout à l'heure. Donc là on va aller récupérer les oignons doux des Cévennes. D'accord. Donc c'est un oignon qui par son nom comme le nom le dit est plus doux. Et en fait on fait des beignets d'oignons frits dans notre burger. Ah, il y a un beignet dans le burger. Ouais, ah ouais, donc il est bien fat. Non, c'est pas. Ah ouais. En fait, c'est façon pâte à beignet. D'accord. Mais c'est pas un vrai beignet. C'est fait avec une pâte à beignet pour donner un peu plus de générosité au produit. Mais c'est pas fat, c'est pas un gros beignet. Monsieur Wari, voilà. Je pourrais avoir 1 kg d'oignons doux, s'il vous plaît? C'est notre ami Wari, notre voisin. Il a l'habitude des caméras parce que c'est une star. Hein. Ah ouais. Okay. Ah, merci beaucoup. Voilà, ce qu'il faut, alors là, t'as pas besoin de faire beaucoup de route. Okay. Parce que juste en face, voilà, c'est le resto. Alors, ton burger s'appelle le Nemosus. Pourquoi le Nemosus? En hommage à ma ville natale, donc Nîmes. Nemosus, c'est. Nemosus, c'est Nîmes? C'est Nîmes, ouais. Ah, ok. C'est de l'époque des Romains, à l'époque où ils ont construit les arènes, la maison carrée, tous les beaux bâtiments que l'on a dans notre ville. Donc, ce Nemosus rend hommage à la gastronomie du coin. Alors, dedans, il y a. On a un steak haché au Brac de 150 grammes qui est assaisonné avec de la fleur de sel de Camargue, bien évidemment, et du poivre. On a des pousses d'épinards pour amener un peu de fraîcheur. On a des oignons doux des Cévennes frits, nos pickles de salicorne démarrés de
Camargue. C'est quoi la salicorne? Nous, on dit grossièrement un haricot vert des marais. Parce que c'est pas vraiment une algue, c'est pas dans l'eau que ça pousse, mais c'est dans les marais salins. Donc en fait, chez nous, on la trouve en Camargue, encore une fois, dans les petits marais qu'il y a proche de la mer. Donc c'est des endroits où il n'y a pas forcément beaucoup d'eau, mais où c'est quand même un peu irrigué. Et bon, là, c'est la fin, elle commence à être un peu moins jolie. C'est pour ça qu'on la trie beaucoup, celle-ci. Ah ouais, donc dans quelques jours, tu pourras plus l'utiliser. Ouais, là, je pense que c'est la dernière semaine du burger, parce que voilà, là, on est vraiment au bout. La salicorne, elle commence à être un peu moins belle. Donc du coup, on a fait une saumure, où on va tremper notre salicorne dedans à froid pour éviter que ça la brûle et que ça la ramollisse trop vite, parce que le pickles de salicorne, on s'est rendu compte quand on a créé la recette que si on le faisait trop à l'avance, il perdait de son croquant et c'est pas ce qu'on recherchait. Nous, on cherchait vraiment à lui donner du peps, de l'acidité, que ça garde ce côté iodé et ce côté frais. Et alors là, tu vas fumer quoi là? Donc là, on va fumer le ketchup pour la recette. Tu fais ton ketchup maison et tu le fumes? Exactement, le fume au foin de Cros. Foin de Cros qui est le seul foin au monde AOP. Donc là, c'est mon ketchup de tomates anciennes. Donc là, je positionne mon ketchup. Et c'est parti. Hop. On a également de la pièce noire de taureau et aussi de Camargue et AOP, encore une fois. Donc la pièce noire, en fait, c'est comme une espèce de jambon de taureau, donc on voit que c'est vachement persillé. Il y a ce côté gras et là, celui-ci, il est fumé au bois de hêtre. Et donc ça, c'est fait par pareil, un producteur qui est de Aigues Mortes. Ça ressemble un peu à de la copa, du jambon de taureau. Ah ouais, donc ça remplace le bacon dans le burger, quoi. Et bien sûr, un buns généreux. Dans nos buns qui sont faits par un artisan boulanger nîmois, qui est rue Espérandieu, donc boulangerie du Vieux Pétrin. Toi, tu les customises un petit peu avec ton logo? Exactement, en fait, là, on va marquer les pains. Quand j'ai créé le burger, donc voilà, le thème c'était retour aux sources et chez nous, c'est la Camargue aussi. Et donc nous, on fait les taureaux en Camargue. Et là, c'est un peu un petit clin d'œil aussi à tout ça. Donc là, on va marquer les pains à la manière dont on marque les taureaux aussi. Ah ouais, tu vas chercher loin, c'est pas juste pour dire ouais, je me la raconte, je mets mon logo, ça va être joli. C'est aussi pour faire un clin d'œil à la culture camargaise. Génial. C'est un burger qui a l'air super esthétique avec différentes strates, donc j'imagine que tu t'appliques à chaque fois que tu veux le faire. Ben ouais, c'est le but. On a un burger autant beau que bon. On essaye en tout cas de le faire autant beau que bon. Je récupère donc le steak d'Aubrac. Hop. Là, on peut l'envoyer en cuisson. On laisse bien cuire, donc on a un côté bien caramélisé avec le gras qui est un peu cramé. Notre fleur de sel de Camargue et on va poivrer. Je refais dorer un peu mes buns là du coup pour qu'ils colorent un petit peu et qu'ils prennent la température. Donc là je vais récupérer ma tome d'Arles qu'on va venir mettre sur le steak. On va le clocher pour laisser fondre 1 ou 2 minutes. Okay. Et là je vais venir mettre mon ketchup fumé. Ah, il est beau. Donc j'en mets sur chaque chapeau, moi ça apporte vraiment un vrai côté. Hein. J'en mets des deux côtés. Ouais. Des deux côtés. Je vais prendre mes oignons frits. Ouais. Je vais les renvoyer très légèrement en friture, histoire qu'ils soient vraiment bien croustillants au moment de servir. Je sors mes oignons frits que je vais venir disposer sur le bas de mon buns. Hop, là mon fromage a bien commencé à fondre. Ah ouais. Du coup, hop, je peux récupérer mon steak avec mon fromage que je viens de disposer. Ensuite maintenant, les petites pousses d'épinards. Notre pièce noire de taureau. C'est pareil, on est un peu généreux parce que ça a du caractère, mais si on n'en met pas beaucoup, on le sent pas. Donc on a fait énormément d'essais sur ce burger, donc on sait que... Tu sais que c'est cette quantité-là qu'il faut. Et là, la salicorne, ça va être la fameuse salicorne. Et là, notre burger est prêt. Là, ça veut dire que ça va être le moment de le déguster. Avec nos petites frites. Joliment présenté, c'est magnifique. Ah ouais. Le pain est super moelleux, rien qu'au toucher, le pain est agréable en fait. Et avec toutes ces bonnes choses qu'il y a dedans, je vais taper directement sur le côté et il y a moyen que j'ai directement tous les goûts. Ça croustille, j'ai eu l'onion ring direct avec un peu de fromage, effectivement qui est vraiment, un bon goût. Et ça tue, hein. C'est vrai. Là j'ai fait la bouchée parfaite direct. Je suis tombé direct sur l'onion ring avec le fromage
un petit peu de la charcuterie de taureau là. Le steak c'est magnifique, regardez le steak. T'as vu ça un peu? Alors franchement, t'as pas volé ton titre. Bravo mon champion. La charcuterie de taureau là est super bonne. Comme quoi c'est encore possible de se creuser la tête et de faire des burgers originaux. Et là qui plus est avec que des produits du coin. C'est un vrai hommage, une vraie déclaration d'amour d'un chef à sa ville et sa région. Il n'y a que des bons produits à l'intérieur, donc effectivement. Et la salicone c'est très bon. Ça apporte vraiment un petit goût supplémentaire au burger. Et la tome un petit peu fondue, je viens de retomber sur un morceau. C'est délicieux. Ah, j'ai trop bien mangé. Et mon champion, tu as mérité ton titre. À Nîmes, on a également un champion de France de sushi. Et Sérieux? vice-champion du monde aussi. Sérieux? C'est une ville de champions. Ouais, exactement. On a beaucoup de champions ici. Ouais. Du coup, on y va. Du coup, je t'y amène. Allez. Une vidéo spéciale champion, les amis. Et alors, le truc trop marrant que je viens d'apprendre, c'est que mon champion de burger, à la base, c'était quoi ton métier? Diététicien. Diététicien. C'est un truc de fou. Et donc, comment tu te retrouves de diététicien à champion de burger? Ma première idée quand j'ai arrêté la diététique en libéral, c'était de créer un fast-food diététique. Vraiment l'idée de créer un McDo diététique. Ouais. Et finalement, c'était beaucoup d'investissement parce que pour arriver à faire de la diète, il fallait un four mix, voire 2 fours mixtes pour éviter tout ce qui est friture et tout ça. Ouais. Les banques forcément ne m'écoutaient pas. Et donc là, j'ai rencontré un ami avec qui j'ai monté ma première affaire il y a 3 ans et où on a fait un peu de traditionnelle française. Et puis finalement, je me suis retrouvé à vraiment faire du burger. Il est passé du côté obscur pour notre plus grand plaisir. Pour le mien aussi d'ailleurs. Ah bah voilà, pour le plus grand plaisir de tout le monde. Bonjour. Thibaut. Ça va? Bonjour Florian. Enchanté. Enchanté. On a fait le champion de burger, on s'est dit on peut pas partir sans faire le champion de sushi. Ouais, t'as bien fait, t'as bien fait. Bah ouais. Donc toi ton prénom c'est Thibaut. Thibaut, ouais. Et Thibaut, tu as été champion de France de sushi. Alors, j'ai gagné une épreuve du championnat de France. Ouais. D'accord, voilà. Ok. Chez toi Thibaut, on est comme au Japon, c'est-à-dire que tu es le maître sushi, qu'on est autour du comptoir et qu'on te regarde faire les sushis au fur et à mesure, tu fais tout minute. Tout à fait, c'est ça. En fait, c'est un système omakase, ça veut dire je m'en remets à vous. Et en fait, c'est moi qui définis les plats. D'accord, donc on n'a pas à choisir, on n'a pas de carte. C'est toi qui nous envoie au fur et à mesure ce que tu as envie de nous envoyer. Et vous avez entre 15 et 20 plats. Voilà, c'est moi qui je fais tout à la minute. Et quand je prépare les sushis, pensez à bien les manger de suite parce que je les coupe à la seconde. Et en fait, je vous le donne presque même à la main s'il faut. Mais sinon, je vous le dépose un peu sur le gaïla et vous avez juste à le prendre et le manger sans sauce, sans rien du tout. Il n'y a pas d'altération. En fait, je coupe le poisson, je fabrique le sushi et je vous le donne. Et c'est vraiment le plus rapide et le plus simple possible à manger. Voilà la marchandise, j'ai envie de dire. C'est ça, une partie de la marchandise. Une partie de la marchandise. Donc là, il y a quoi? Donc là, on a du saumon. Là, c'est la partie du ventre du saumon. C'est la partie grasse. C'est les meilleures parties. Ici, vous avez du thon, du bar. Ici, c'est un gravlax de saumon. En fait, c'est mariné à la betterave et au gin japonais. Okay. Voilà. Et ça, c'est de la céréole. La céréole? Ouais, la céréole. On voit déjà qu'on a du vrai bon poisson pour faire tout ça. Il est bien gras là. Là, tu vois, je forme une petite boulette avec le riz. Ouais. D'accord. Je prends le wasabi, je pose sur le poisson. Je forme la petite boulette, hop. Je mets la petite sauce soja par-dessus. Là, tu peux y aller avec les doigts. Hein. Magnifique. Tranquillement, avec les doigts. Regardez comme c'est beau. Je peux pas vous le montrer trop longtemps parce que le chef, il a dit qu'il faut manger tout de suite. Voilà des sushis, on sent bien le... Il y a bien le poisson là, on voit que le saumon est là. Le vinaigre, le riz vinaigré. C'est pas noyé dans le riz. Oui, le poisson bien frais, ça fait vraiment le contraste avec le riz qui est à température ambiante. Quand on met le riz au frigo, c'est qu'il casse. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, dans beaucoup de restaurants, ils le font très mouillé. Et normalement, un riz à sushi, on dit qu'on doit sentir dans sa bouche chaque grain de riz. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'on le fait nous à température ambiante. Et avec le poisson frais, ça fait ce contraste. Là, vas-y, explique, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Je vous fais le unagi, c'est l'anguille grillée, caramélisée avec du foie gras. Du foie gras et dessus. Ça, ouais, du foie gras dessus et je vais le faire poêler, braisé. Ah, ça, c'est pas commun non plus. Ouais, ça c'est anguille foie gras, un petit malage. Ouais, tu vas voir, ça marche super bien ça. Ensemble. T'as le croustillant de l'anguille qui vient aussi après là. T'apportes une texture différente en plus. Et là, tu vois ce que je vois? Ouais. C'est quoi cette belle pièce de viande? Ah ça tu dois connaître, non? C'est du bœuf de Wagyu. Oui. Avec le persillé là.
Regarde ça comme il est beau, Sébastien. Tu fais un sushi avec ça? J'ai fait un sushi avec ça. Ah ouais? Ouais. Donc un sushi au wagyu, braisé aussi, avec une petite pointe de sauce soja. Et tu vas voir, ça c'est vraiment, c'est fondant de chez fondant. Et donc en fait, tu vois, je fais bien chauffer le. Et tu vois ces petites particules là qui sortent là, hop, ça donne aussi un peu le goût le goût du fumé. Voilà. Ça fond vraiment dans la bouche, c'est juste merveilleux. Ouais. Avec le petit goût du fumé là, c'est vraiment une expérience. Bon bah mes champions, et franchement c'était la vidéo des champions là. Franchement, à la base je suis allé pour le champion de burger, il me dit il y a aussi un champion de sushi à Nîmes. Du coup on a fait la totale. Quelle expérience. Merci. Merci à vous deux franchement. Et puis on essaye de se recapter d'ici la fin du séjour alors. Bien sûr. Parce que lui il a plein de bons plans. Lui, Guide touristique. ça va devenir mon guide touristique. Il m'a dit voilà. Donc je crois qu'on va le revoir dans la prochaine vidéo parce qu'il a plein de trucs à me montrer dans la région nîmoise tellement tu aimes ton territoire. On va faire de belles choses si tu me suis. On va voir de beaux endroits, de belles adresses et de belles personnes. Bah moi je te suis, donc on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Je vous mets les Insta, les adresses de tout le monde dans la description. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian on Air. Ouais. Salut, ciao.